إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours aujourd'hui, c'est le cours numéro 11 dans l'explication du livre de Aqidatu Ahl Sunnah de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, avec son sharh, avec son propre sharh de son propre livre, donc qui s'intitule l'explication, le sharh de Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc hier quand on s'est arrêté à la lecture du verset dans Surat al-Baqarah, verset 255, Ayatul Kursi. Et on va donc continuer à lire aujourd'hui dans l'explication de ce verset, qui est un des versets les plus importants dans le Coran. Donc le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, donc il commence à expliquer le verset comme on a dit. Il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Donc on va commencer par ça. Et donc le cheikh il a expliqué Al-Hayyul, on va expliquer de toute façon, on va revenir là-dessus, Al-Hayyul Qayyum, qu'est-ce que ça veut dire, parce que là il expliquait seulement la question grammaticale. Donc qu'est-ce qu'on a lu hier, il expliquait seulement le Mubtada et le Khabar et ainsi de suite. Là maintenant il va rentrer dans la signification plus religieuse donc des versets. Et donc il dit wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Fa in qulta ma al-farq bayna qawli al-qa'il la ma'buda haqqun illallah wa bayna qawlihi la ma'buda bihaqqin illallah. قلنا الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه لا يحتاج إلى تقدير لكن إذا قلت لا معبود بحق فالجار والمجرور خبر متعلق بمحذوف تقديره لا معبود كائن بحق. أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا نحتاج إلى تقدير، ولكن لو قلت لا معبود موجود فلا يصح، لأنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل وهذا منكر عظيم. Ok, donc la première chose c'est qu'il explique maintenant la signification du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit La ilaha illahu. Et il dit que la ilaha illahu, ça veut dire
qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Ils disent La ilaha illahu, parce que huwa c'est un pronom de la troisième personne, ça veut dire il, hein? Ça veut dire il. Huwa c'est il, ou bien on peut aussi dire lui, hein? Donc la ilaha illa huwa, huwa c'est il ou c'est lui, donc la troisième personne. Et donc on parle de qui? On parle de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ilaha illa hu. Ok, huwa c'est, wa alaykum salam wa rahmatullah, huwa c'est il ou lui. Donc la ma'bouda bihaqqin illa hu, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Donc si quelqu'un te pose la question, c'est quoi la différence entre le fait de dire la ma'bouda haqqun illallah ou bien la ma'bouda bihaqqin illallah, la différence entre les deux c'est quoi? C'est le ba, c'est le ba devant haqq, hein, parce que des fois quand tu lis la traduction ou l'explication du témoignage de la ilaha illallah, certains ulama ils disent ça veut dire la ma'bouda haqqun illallah, et d'autres disent la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc c'est quoi la différence? Et le cheikh il explique que quand tu dis la ma'bouda haqqun illallah, il dit c'est plus proche de ce qui est mentionné dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 dans surat al-Hajj, il dit, je pense que la porte est fermée. Ouais, il faut fermer la serrure en haut pour que ça se ferme pas complètement. C'est ma fille? Est-ce que tu peux fermer, ferme la serrure en haut, puis dis-lui, demande-lui qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut rentrer ou Ah, ok, d'accord. Oui, c'est ça, elle veut rentrer dans la place des femmes. Tayyib. Donc il dit, c'est quoi la différence entre le fait de dire la ma'bouda haqqun ou la ma'bouda bihaqqin illallah? Et donc il dit, si tu dis la ma'bouda haqqun illallah, eh bien ça c'est plus en accord avec le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est la vérité. Donc la ma'bouda haqqun illallah, ça veut dire il n'y a rien qui est adoré, hein? La ma'bouda haqqun illallah, il n'y a rien qui est adoré en vérité excepté Allah. Il n'y a rien qui est adoré en vérité excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est vrai et qui mérite, hein, l'adoration vraie, hein, qui est adoré en vérité. Tandis que si tu dis la ma'bouda bihaqqin illallah, eh bien, en fait, c'est des questions qui ont, ici, quand il explique, c'est plus dans le sens de la grammaire arabe, parce que le ba c'est un harf jar, et quand, donc si on explique ça en français, ça va pas rajouter rien de plus que quand on l'explique en français en disant que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit à l'adoration. C'est ça la définition de la traduction, ou c'est ça l'explication de la traduction de cette phrase. Donc si tu le traduis comme étant, ou si tu l'expliques comme étant la ma'bouda mawjoud illallah, en voulant dire que si tu le traduisais en disant qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, hein, ou il n'y a pas d'être adoré ou de choses adorées qui existent excepté Allah, ça voudrait dire que même les idoles sont Allah, parce que tu dis il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Mais qu'est-ce qui est adoré parmi les créatures? Il y en a plein de créatures qui sont adorées, il y a plein de choses qui sont adorées par les hommes excepté en dehors d'Allah.
Il y a plein de choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les êtres humains. Donc si tu dis qu'il n'y a pas de chose qui est adorée excepté Allah, ou qu'il n'y a pas de choses adorées qui existent excepté Allah, et là ça veut dire que tu es en train de dire que les idoles et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah sont Allah. Hein? Et ça c'est clair que c'est une signification qui est totalement fausse. Ensuite il explique, il dit وَقَوْلُهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قوله الحي أي هنا للشمول ألف لام هنا للشمول والعموم والكمال يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء فالله عز وجل حي أزلا وأبدا لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء وحياة المخلوقين ناقصة فهي مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Donc le cheikh il explique que Al-Hayy en arabe c'est un des noms d'Allah. C'est un des noms d'Allah qui signifie le vivant. Et quand on dit Al-Hayy, Al avec le alif lam devant, ça veut dire, pour indiquer que c'est celui qui a la vie qui est parfaite et complète. Et cette vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est le vivant, ça veut dire que sa vie à lui, elle n'est pas comparable à la vie des créatures. Parce que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée d'absence ou de non-existence ou de néant. Et elle ne sera pas non plus touchée par une fin ou une mort quelconque ou une terminaison dans sa vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant de façon éternelle. C'est-à-dire que sa vie, il a toujours existé éternellement et il existera toujours éternellement. Donc il n'a pas été précédé, sa vie n'a pas été précédée de néant ou de non-existence et elle ne sera pas non plus touchée par une mort quelconque ou disons qu'il ne cessera jamais d'exister parce que son existence est pour toujours, est éternelle. Et tandis que la vie des créatures, c'est une vie qui est déficiente, qui est incomplète, qui est imparfaite. Puisque les créatures, leur vie est précédée de néant. C'est-à-dire qu'auparavant on n'existait pas. Puis Allah nous a créés et on a existé par la suite. Et on va être rattrapé par une fin, parce qu'on a une mort qui nous attend. Et lorsqu'on meurt, ça c'est la fin de notre vie terrestre. Donc ça veut dire que notre vie elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète comme la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit que Allah est Al-Hayy, il est le vivant, c'est sûr que nous aussi on est vivants, les animaux sont vivants, les plantes aussi sont vivantes, mais c'est pas comparable à la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et il dit dans le verset 1 dans Surat Al-Insan, قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il pose une question, c'est dans Surat Al-Insan le premier verset. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps dans lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Donc c'est-à-dire que il n'y a pas longtemps tu n'étais même pas mentionnable parce que tu n'existais même pas. Et ton origine, de quoi tu viens, comment tu es venu dans ce monde, tout le monde sait comment ça se produit. Tout le monde sait comment on est enfanté, de quelle manière nos parents nous ont disons mis dans ce monde-là, et comment nous-mêmes on a fait en sorte que nos enfants viennent au monde. Donc ça c'est notre origine. Notre vie elle a un début et elle a une fin. Donc c'est pas comme la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite
وقال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى. فالأبدية ثابتة بأخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، ولكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن فيجوز علينا الفناء وإن كنا في الجنة، ولولا أخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأهل الدنيا يجوز عليهم الموت. فالحي متضمنة لمعنى الحياة الكامل ومن كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة لأنها سبقت بعدم وملحوقة بفناء، ثم إن نفس الحياة الوجودية ناقصة، فالإنسان يعتريه المرض في بصره وفي سمعه وفي عقله وفي بدنه، فهي ناقصة. ولكن حياة الله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص، فهي حياة كاملة من كل وجه. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le mentionne dans le verset 3 dans Surat Al-Hadid, il dit qu'il est le premier et le dernier. Al-Zahir ou Al-Batin, celui qui est au-dessus de tout et celui qui est proche de tout. Ok? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier et le dernier, et il est celui qui est au-dessus de tout et qui est proche de tout en même temps. Donc il explique, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le dernier dans le sens qu'il n'y a rien après lui. Après lui, il n'y a rien qui peut exister, dans le sens que si on suppose que les créatures, elles disparaissaient toutes, et elles cessaient toutes d'exister, Allah, lui, il ne cesserait pas d'exister. Il continuerait à exister parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est éternel. Et si les êtres humains, ils continuent d'exister dans le paradis ou dans l'enfer après la mort, parce qu'on sait que après le jugement dernier, il y aura soit le paradis éternel ou l'enfer éternel, cette éternité des créatures qui continuent à exister après la résurrection, cette éternité-là, elle est uniquement établie par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné. Il nous a informé qu'après la mort, on allait être ressuscité, et qu'après, il y allait avoir le paradis éternel ou l'enfer éternel. Mais l'être humain, de par lui-même, il ne peut pas continuer à vivre éternellement ou rester éternellement. C'est uniquement Allah qui lui permet de continuer à être éternel par la suite. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel par lui-même. C'est pas la même chose, d'accord? Donc, même si on dit qu'une créature continue à exister éternellement, ça ne veut pas dire qu'elle est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la créature, elle ne peut pas continuer à exister excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a fait continuer à exister dans son existence, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est par lui-même qu'il est éternel. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour veiller à sa propre existence. Donc ça, c'est ce que le cheikh il expliquait, c'est ce que le cheikh expliquait ici. Et donc nous, on sait qu'il y aura certaines créatures qui vont exister après la résurrection, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné dans la révélation.
il dit, donc si on disait par exemple que les gens du paradis sont, c'est-à-dire si Allah nous avait pas informé qu'il y allait avoir un paradis et un enfer éternel après la mort, eh bien on aurait pu dire que les gens dans l'au-delà, il serait possible pour eux qu'ils meurent de la même manière qu'il est possible que cela est possible pour les gens de la dunya. Si Allah ne nous l'avait pas mentionné, on aurait pu supposer ça. Donc c'est juste un exemple que le cheikh il donne ici. Puis après il dit, et la vie, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est le vivant, ça comprend et ça implique quoi? Ça implique donc la signification de cette vie qui est complète et parfaite. Et comme tous les autres attributs d'Allah, comme tous les autres attributs d'Allah, tous les attributs d'Allah sont parfaits. Et la vie en elle-même, c'est possible qu'elle soit, la vie en elle-même, quand on parle de la vie par exemple chez les créatures, eh bien on constate que notre vie elle est déficiente, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. On donne des exemples. De un, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, elle est précédée par la non-existence, par le fait de ne pas exister, d'être dans le néant, hein, de ne pas exister. Et elle termine, comme on a dit, elle peut avoir une fin, on peut cesser d'exister. Et la vie en elle-même, l'existence elle-même qu'on vit, elle est déficiente elle aussi. C'est-à-dire que même notre vie qu'on vit, non seulement qu'elle a un début et une fin, mais en plus de ça, on ne la vit pas à son plein rendement et à sa pleine capacité non plus. Dans le sens que nos sens sont limités et incomplets aussi. Par exemple, l'être humain, des fois il est malade. Donc tu vas être vivant, mais tu ne vas pas être bien, tu ne vas pas être actif, tu ne vas pas être en forme. Tu vas être fatigué, ou tu vas être paralysé, ou tu vas être malade, ou tu vas être... Donc ça c'est une vie, mais ce n'est pas une vie qui est parfaite ou complète. Il dit peut-être tu vas avoir une maladie dans tes yeux, tu ne peux pas voir bien. Tu vas avoir une maladie dans tes oreilles, tu ne peux pas entendre. Ou une maladie dans ta tête, dans ta raison. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas réfléchir. Ou bien une maladie dans ton corps, une maladie physique, qui t'empêche de jouir de cette vie-là, complètement. Et ça, c'est un exemple des choses qui montrent que dans certains cas, la vie peut être déficiente pour les créatures. Tandis que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas touchée par aucune déficience et aucun manque et aucune imperfection. D'accord? Donc c'est une vie qui est parfaite sur tous les plans et complète sur tous les plans. Le cheikh il dit وقوله القيوم وزنها من حيث التصريف فعيول قيوم على وزن فعيول فهو قائم بنفسه قائم على غيره قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هذا يدل على أنه قائم على غيره. Donc le cheikh il dit que Al-Qayyum c'est sur la même forme que, si on regarde dans le sarf, il est sous la même forme que Fa'yul, et ça veut dire celui qui se suffit à lui-même et qui veille aux autres également, qui s'occupe des autres créatures. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Qayyum dans le sens que toutes les créatures ont besoin de lui et lui il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. C'est ça Al-Qayyum. Et il mentionne un exemple pour illustrer le sens linguistique de ce verset-là, ou de cet attribut, de ce nom-là plutôt. C'est dans le verset 33 dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés, est semblable
aux associés, c'est-à-dire ceux que les mushrikines associent à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de veiller à ce que chaque âme acquiert et de voir ce que chacun a besoin et de lui donner ce qu'il a besoin. Tandis que les idoles, que les mushrikines associent avec Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas capables de faire ça. Hein? Donc, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de toutes les créatures et donne à chaque créature ce qui lui, ce qu'il a besoin et ce qu'elle a comme nécessité. Et il dit وقال تعالى الغني الحميد الغني قال تعالى الغني الحميد الغني معناه أنه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل فهو قائم بنفسه مستغن عن كل أحد وغيره مفتقر إليه لقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. Donc c'est ce que le cheikh il explique, que parmi les noms d'Allah il y a qu'il est Al-Ghaniyu Al-Hamid. Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Ghaniyu, c'est-à-dire celui qui est riche, qui se suffit à lui-même, Al-Hamid, celui qui est digne de louange. Et de là tu vois le lien entre Al-Qayyum et Al-Ghani. Al-Qayyum et Al-Ghani, il y a un lien entre les deux noms. Pourquoi? Parce que Al-Ghani c'est celui qui se suffit à lui-même, il n'a pas besoin des autres. Et Al-Qayyum c'est celui qui se suffit à lui-même, qui a besoin de personne et de rien, et qui en même temps s'occupe de toutes les autres créatures. Donc Allah n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui pour exister. Et il mentionne donc le verset dans Surat 33 qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Ar-Ra'd, verset 33 dans Surat Ar-Ra'd, est-ce que celui qui s'occupe et qui pourvoit aux besoins de chaque âme, dans qu'est-ce qu'elle a de besoin, est comparable à ce qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et l'autre verset qui est le verset 25 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Donc on va lire l'explication, la traduction du sens de ce verset là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé là, elle s'est enfermée dans le bureau ou quoi. Et parmi ces signes, j'espère que ce n'est pas Hamad qui est rentré à l'intérieur. Ah, c'est Hamad. Salma, sors s'il te plaît et ferme la porte. Barakallahu fik Bilal. Non, tu peux la laisser allumée, c'est pas grave. Parce que Hamad, lui, quand il va à l'intérieur, il joue avec les boutons là pour le son. Allah musta'an. Ok, le verset 25 dans Surat Ar-Rum, et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les cieux et la terre sont maintenus par son commandement et par son ordre. Donc c'est la preuve que tout ce qui existe est maintenu par lui, est contrôlé par lui, et ont besoin de lui. Yani, subhanallah, on discutait de ça des fois, parce que quand on prenait des cours en sciences, là, des cours de physique et des trucs comme ça, chimie, physique et tout, on parlait des atomes. Puis on disait que les atomes, ils ont des électrons qui tournent autour les électrons, les électrons tournent autour du neutron, qu'est-ce qui est au centre, les protons et les neutrons. Et c'est qu'est-ce qui est au centre, je pense que c'est le nucléon en tout cas, j'ai oublié. Et on disait, moi je posais toujours la question au professeur, je dis mais d'où est-ce que les électrons prennent l'énergie
pour continuer à tourner tout le temps? Et pourquoi il ne s'arrête pas? Hein? Et en même temps, pourquoi il ne se rapproche pas tout le temps du centre? Parce que on disait que c'était des charges négatives, les électrons, c'est des charges négatives, et elles sont attirées par les charges positives qui sont au centre, les protons. Donc j'ai dit, mais pourquoi les électrons ne se rapprochent pas toujours du centre pour se coller au milieu? Puisque c'est des choses qui sont de signes opposés, ils devraient s'attirer et non pas se repousser. Donc, en tout cas, et tout ça, je me dis, mais subhanallah, même si on ne peut pas arriver à expliquer, les explications que j'ai reçues, c'était pas convaincant, mais de toute façon, c'est juste pour dire que l'énergie, déjà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Hein, les scientifiques, ils ont dit, il n'y a pas une énergie dans l'univers qui est, comment je pourrais dire, qui est continue. C'est-à-dire que tout ce qui est une énergie, tout ce qui a de l'énergie, qui a emmagasiné de l'énergie, il le perd au fur et à mesure. C'est pour ça que par exemple, tu as des piles, ou t'as des piles, ou même dans ta voiture, tu mets de l'essence, à un moment donné, quand tu n'as plus d'essence, la voiture s'arrête. Tu as un téléphone, tu charges la batterie, à un moment donné, elle s'arrête. Pourquoi il n'y a pas une batterie qui a toujours de l'énergie qui continue tout le temps? Parce que c'est comme ça. Hein? Et donc c'est pour ça que je te dis, on est tous, hein, même nous, on a faim, on mange. Pourquoi on mange? Pour avoir de l'énergie. Si on arrête de manger, on va devenir faible, jusqu'à ce que peut-être même on va mourir si on ne mange pas du tout. Tu vas rester pendant 1 semaine, 2 semaines sans manger, là tu vas être faible, et après tu n'auras plus du tout d'énergie. Ton corps il a besoin de ça. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette énergie-là. C'est lui qui a créé l'énergie, c'est lui qui nous l'a donnée. Hein? Même les kuffars ils disent l'énergie, c'est la formule de Einstein, là, E égale mc2. Il dit que l'énergie, donc la matière se transforme en énergie et l'énergie se transforme en matière. Puis après ils disent que la formule c'était quoi? C'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein? La vérité c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée l'énergie et qui peut la détruire s'il veut. Naam. Mais toute cette énergie-là, c'est Allah qui nous le donne. On a besoin d'Allah. Hein? Et toutes les créatures, pas seulement les êtres humains, même les objets, les choses inertes, même ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas exister sans Allah subhanahu wa ta'ala. Même les électrons, hein? Les animaux, même les électrons, les plantes, les choses même, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour exister. En tout cas, donc, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hayyul Qayyum. Et il dit وَقَوْلُهُ لَا تَأْخُذُهُ أي لا تبلغه وقوله سنة وهي النعاس وقوله ولا نوم النوم معروف والمعنى لا ينام ولا ينعس كما جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا تأخذه, c'est-à-dire que yani, si tu traduis littéralement, c'est-à-dire il ne peut pas le prendre. Il ne peut pas le prendre, c'est-à-dire de quoi on parle? De as-sina. As-sina wala naum. Wala naum. Sinatun wala naum. Qu'est-ce que ça veut dire sina? Sina c'est la somnolence. C'est la somnolence, c'est quand tu commences à te sentir fatigué là. Quand tes yeux commencent à se fermer puis que tu commences à somnoler, ça veut dire que tu dors pas, mais tu sens que tu as envie de dormir. Et tu commences à sentir tes yeux qui sont un peu lourds là, hein, et que tu as envie de te reposer, tu te sens fatigué. C'est ça as-sina. As-sina en arabe. La ta'khudhuhu sinatun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas touché par la somnolence ni par le sommeil. Hein? Le sommeil, on le connaît. An-nawm, ça veut dire le sommeil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché ni par la fatigue, ni par la somnolence, ni par le sommeil.
Et donc, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas, et il ne lui convient pas de dormir. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas, et il ne lui convient pas de dormir. Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam. Hein? Donc on voit dans le Coran les expressions qui sont mentionnées comme ça. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça fait partie des choses qui sont niées. Et il y a aussi un autre terme aussi, wa ma massana min lughub. Lughub. Lughub aussi ça veut dire la fatigue. Hein? Donc as-sina, an-nawm, al-lughub. Allah, il n'est pas touché par ces choses-là. Il dit إنما انتفى عنه السنة والنوم لكمال حياته لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة والدليل على ذلك أن النوم كان راحة لما مضى ونشاطا لما يستقبل فكلما تعب الإنسان احتاج إلى النوم فالله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم ولكمال قيوميته أيضا لأنه إذا كان قائما على كل شيء لزم من ذلك أن لا ينام ولو نام فمن الذي يقوم على الخلق. Donc le cheikh il dit, quand on dit que on a nié à Allah la somnolence et le sommeil, c'est à cause de la perfection de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que sa vie est complète et parfaite. Et donc, il n'a pas besoin de dormir. Celui qui a besoin de dormir, c'est uniquement celui dont la vie, elle est déficiente et imparfaite. Est-ce que vous avez réfléchi un peu quelquefois, par exemple, parce qu'il y a des fois, tu trouves ça des informations sur certains sites internet où ils font des calculs comme ça. Ils disent, bon, on a calculé qu'approximativement, on dort environ 6 heures par jour. Donc, si tu calcules que, par exemple, tu vas vivre pendant 60 ans, supposons que tu vis 60 ans. Donc, ça veut dire, dans une journée, il y a 24 heures, donc dans chaque journée, tu calcules 6 heures. Ok, donc ça veut dire que 6 heures multiplié par 7 pour une semaine, ça fait le nombre d'heures que tu dors pendant une semaine. Puis tu multiplies ça par, par 4, ça va te donner dans un mois combien tu dors d'heures par mois. Puis tu multiplies ça par exemple par 12, parce qu'il y a 12 mois dans une année. Puis ça va te donner le nombre d'heures que tu dors par année. Puis tu multiplies ça par 60, et là ça va te donner pendant 60 ans combien d'heures tu as dormi sur un total de, si tu calcules combien ça fait d'heures que tu vas dormir pendant, combien d'heures que tu vas vivre, puisque tu vis pendant 24 heures, ça veut dire que pendant toutes ces heures-là tu vis pas. 24 heures, c'est pas des heures dans lesquelles tu vis. Si par exemple je te disais, bon, on peut vivre sur la terre sans dormir et sans être fatigué, ça veut dire qu'on pourrait utiliser beaucoup de notre temps pour faire d'autres choses, autre chose que dormir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé comme ça, qu'on a besoin de dormir pour se reposer. Et le cheikh il dit, pourquoi on a besoin de se reposer? C'est parce que quand on travaille, dans le passé on a travaillé beaucoup, donc on s'est épuisé, on s'est fatigué. Donc on a besoin de se reposer pour prendre des forces, et on a également besoin de se reposer pour être capable par la suite de faire d'autres travails. D'accord? Tu vois quelqu'un par exemple que s'il n'a pas dormi pendant, on va dire quelqu'un pendant 24 heures, ok 24 heures, 36 heures, 48 heures, il n'a pas dormi. Tu commences à voir que il est pas normal, il y a un problème.
Et s'il commence à faire plus que ça, 72 heures, et là tu vois que ça commence à avoir des effets terribles sur lui. Même ils ont vu que une personne, par exemple, dans certains pays, par exemple, quand ils veulent torturer quelqu'un, ils ont découvert des méthodes. Avant, ils faisaient frapper la personne, ou bien ils vont lui faire des choses qui lui donnent de la douleur. Maintenant, ils ont trouvé que maintenant, il y a des méthodes, même si tu fais pas mal à la personne, ça peut avoir même des impacts plus forts encore contre lui. Tu l'empêches de dormir. Quand tu empêches quelqu'un de dormir pendant une période assez longue, là, après la personne, ça y est, elle commence à être complètement déboussolée. Ouais. Là, donc, elle est prête à tout, là, pour dormir. Hein? Donc, ils utilisent ces genres de techniques-là. Allah al-Musta'an. Donc, c'est pour dire que l'être humain, il est limité. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. En connaissant notre limite à nous, on connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'est pas touché par le sommeil, ni par la fatigue et des choses de ce genre, ni par la somnolence. Et en même temps, ça fait partie de la perfection de sa qayyumiyya. Quand on dit al-qayyumiyya, c'est comme le fait qu'il est al-qayyum, c'est-à-dire qu'il est celui qui se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de rien et tout a besoin de lui. Donc, étant donné qu'il est parfaitement riche et qu'il n'a pas besoin de rien et que tout a besoin de lui, eh bien, s'il dormait, comment allait-il s'occuper des cieux et de la terre? Et comment il aurait géré la création des cieux et de la terre et de tout ce qui se passe dans l'univers? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas être touché par la somnolence, même pendant une fraction de seconde. Même pas une fraction de seconde. Parce que c'est tout ce qu'il faudrait pour que le monde qu'on connaît soit anéanti. Une fraction de seconde de somnolence pour que le monde soit détruit au complet. Ça, je la connais. J'ai entendu, mais ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Ah, ok. Oui, qu'elle avait demandé avec la bouteille et tout. Ouais, non. Oui. Naam, sahih. Masha'Allah. Naam. Donc c'est pour ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, comme par exemple quand on dit aux chrétiens, vous dites que Jésus c'est Dieu. Puis vous dites qu'il est mort, puis que pendant 3 jours, il est mort, puis qu'après le 3e jour, il est ressuscité. Pendant ces 3 jours-là, c'est qui s'occupait des cieux et de la terre? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc c'est pas possible. Donc on voit que c'est des gens, ils connaissent pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les chrétiens qui disent, ou les juifs aussi, ils disent que il a créé les cieux et la terre, puis le 7e jour, il se reposait. Ça aussi, c'est la même chose. On ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le repos, parce que ça voudrait dire qu'il est fatigué, ça voudrait dire qu'il se fatigue. Et donc, s'il se fatigue, c'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Ça, c'est quelque chose qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons créé les cieux et la terre en 6 jours, et aucune fatigue ne nous a touchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas fatigué d'avoir créé les cieux et la terre. C'était facile pour lui. Et il dit, إذن هذا النفي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته. Donc quand il dit لا تأخذه سنة ولا نوم, c'est comme si c'était pour confirmer le fait qu'il est Al-Hayyul Qayyum. Ok?
quand tu dis que, quand il dit Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, al-hayyu ça veut dire le vivant, al-qayyum ça veut dire celui qui se suffit à lui-même et tout a besoin de lui, lui a besoin de rien. Donc ça vient établir que ça c'est ses noms et ses attributs. Ensuite il dit la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, donc c'est pour nier en fait le contraire de yani al-hayyul qayyum, c'est-à-dire que l'être humain, sa vie elle est incomplète, imparfaite, donc il a besoin de dormir, donc il a besoin de repos, donc il tombe dans la somnolence, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps yani, l'être humain il a des besoins, il a besoin d'énergie, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin d'aller aux toilettes, il a besoin de faire ci, il a besoin de ça. Sans ça il ne peut pas vivre. Il a besoin de l'air, il a besoin de l'eau, il a besoin de nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien, donc c'est pour montrer qu'il est al-qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala il est al-qayyum. L'être humain il a rien de cette qayyumiyya, il n'a rien de cette qayyumiyya, et la vie d'Allah et la vie des créatures c'est incomparable. Après il dit wa qawluhu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Quand on traduit ce passage-là, c'est-à-dire que c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui pourrait intercéder auprès de lui excepté sans sa permission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intercéder auprès d'Allah, demander quelque chose à Allah sans que Allah lui permette? Non, personne. Et là le cheikh il explique, il dit wa qawluhu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, yani lahu khabarun muqaddamun wa ma mubtada'un wa mu'akhkhar, mubtada'un mu'akhkhar, ma lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Donc c'est comme si tu disais ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi lahu, ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi lahu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans les cieux et sur la terre ça lui appartient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, il a inversé la formule, donc il dit à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc le mubtada il est mis en arrière, puis le khabar il est placé devant, c'est lahu, le khabar c'est lahu et ma c'est le mubtada. Et il dit وما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض يعني ما كان فيهما. وتقديم الخبر يدل على الحصر والاختصاص له. Donc le fait d'avoir inversé la phrase de cette manière, ça implique ou ça donne le sens de la restriction, ou du sens que ça lui appartient à lui seulement, c'est-à-dire que c'est à lui seul que ça appartient. Si tu dis tout ce qui est dans les, tu dis ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Quand il dit à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ça donne un sens de plus. Ça donne un sens de plus dans le sens que ça appartient à lui et à lui seul, et que c'est à personne d'autre que lui. C'est ça que ça donne comme signification particulière. Le fait d'avoir inversé le mubtada et le khabar de cette façon. Il dit ay anna ma fi as-samawati wal ardi lillahi la yusharikuhu fihi ahad. Il y a rien il y a personne qui est associé ou partenaire avec Allah dans quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est ça que ça veut dire. C'est des termes, c'est comme je disais hier, ça c'est des termes grammaticaux. C'est des termes grammaticaux, ça veut dire que ça a rapport avec la grammaire arabe, et il n'y a pas vraiment un terme pour traduire ces termes-là en français. Il y en a peut-être, mais ça ne va pas te donner plus de sens. D'accord? Non, mais si tu traduis littéralement mubtada, ça veut dire ce par quoi tu débutes quelque chose.
Et khabar, ça veut dire une information. Mais, là je te l'ai traduit, mais ça ne va pas plus t'expliquer ce que c'est. Et la preuve que le mubtada, il peut être muakhar. Le mubtada, c'est-à-dire ce par quoi tu débutes la phrase, il peut être mis en arrière du khabar. Donc ça veut dire qu'il est mubtada même s'il n'est pas en avant. Donc tu ne peux pas le traduire ça. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui l'ont traduit, mais moi j'ai lu des livres de grammaire arabe traduits en français, puis quand tu lis ça, Yanni, ça fait vraiment bizarre. Hein. C'est vrai. Mais non, mais il y a un frère qui m'a envoyé le lien, le frère Abdul Malik. Le frère Abdul Malik Al-Farasi, il m'a envoyé l'autre jour une traduction de l'explication de Alfiyat ibn Malik en français. Et quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit Subhanallah. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la Sorbonne ou d'une université quelconque en France là, qui étudiait l'arabe et qui a traduit l'explication de Alfiyat ibn Malik en français. Puis si je vous lisais juste un petit passage de ça, vous allez voir que ça demande un dictionnaire. Et même avec le dictionnaire, je ne pense pas que tu vas t'en sortir. Allah al-Musta'an. Ça prendrait, c'est plus compliqué, je pense, de comprendre la traduction française de l'explication de la grammaire arabe que de comprendre la grammaire arabe elle-même en arabe directement. Même si c'est en français, c'est comme du chinois. Ça sert à rien de lire. Tu vas rien comprendre. Allahu a'lam. Maybe. Ok. Le cheikh il dit ensuite وقوله من ذا الذي يعني من اسم استفهام. الاستفهام هنا بمعنى النفي وذا زائدة والذي خبر المبتدأ يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولو قال قائل أليست ذا إذا أتت بعد الاستفهام تكون اسما موصولا كما قال ابن مالك رحمه الله ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام قلنا بلى لكن إذا جاء اسم موصول بعدها تعين أن تكون ملغاه وهنا أتى بعدها اسم موصول لأنه لو كان تركيب الآية من ذا يشفع لقلنا ذا هنا اسم موصول ولكن لما قال من ذا الذي تعين أن نجعل ذا ملغاة. فإن قيل ألا يصح أن تكون ذا اسما موصولا والذي أيضا اسما موصولا ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي. وابن مالك رحمه الله يقول وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي. قلنا يمكن ولكن يضاعفه اختلاف اللفظ لأن الأول ذا والثاني الذي فهو يضعف كونه توكيدا لفظيا. Donc, tout ça là, qu'est-ce qu'on vient de lire, on va pas le traduire. لماذا؟ لأنه في موضوع آخر غير ما ندرسه الآن. يعني ça parle de la grammaire plus que de la aqida. Il dit قلنا يمكن bon, il dit وقوله يشفع الشفاعة جعل الوتر شفعا جعل الوتر شفعا يعني الواحد يجعل اثنين والثلاثة أربعة
وهي في اللغة التوسط للغير وجلب منفعة أو دفع مضرة يعني التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له الإنسان مالا فهذا توسط لجلب منفعة ولو توسطت لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا توسط لدفع مضرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة يدخل الجنة هذا لجلب منفعة وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه لدفع مضرة. Ok, donc le cheikh il explique, il dit donc qui donc est celui qui va intercéder auprès de lui excepté celui qui l'a voulu, il l'a bimacha, excepté par ce qu'il a voulu. Et donc il explique ici que le terme yashfa'u en arabe, shafa'a c'est l'intercession, ok, et il dit que shafa'a c'est le contraire en arabe de al-witr. Al-witr ça veut dire qu'est-ce qui est impair et shafa' c'est qu'est-ce qui est pair, d'accord. Et Cheikh Al-Fawzan il explique que quand tu l'appelles l'intercession, tu dis que ça vient du mot père. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul, tu as besoin de demander une faveur à quelqu'un et que tu ne peux pas aller lui demander toi-même, donc tu demandes à quelqu'un d'intercéder pour toi. Donc tu étais tout seul, maintenant tu deviens deux. Donc là, quand tu es tout seul, tu es impair, et quand tu demandes à quelqu'un, tu deviens père. Donc tu as demandé à quelqu'un de t'aider, donc ça c'est l'origine, si tu veux, du terme shafa'a. Et il dit, oui, le contraire de al-witr. Et il dit par exemple qu'en arabe, quand tu veux intercéder en faveur de quelqu'un pour lui ramener un bienfait ou bien pour lui enlever un tort ou lui retirer un tort. Et il donne l'exemple, c'est comme si par exemple que tu veux que quelqu'un a besoin d'argent, donc tu intercèdes pour lui pour que il puisse avoir cet argent-là. Donc ça c'est une intercession qui est favorable, qui est bien. Ou bien tu vas demander à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui a une dette envers un autre, et l'autre il veut par exemple il veut le faire arrêter parce qu'il ne paye pas sa dette. Donc il veut aller il veut aller voir les autorités pour dire d'arrêter cette personne parce que il lui doit de l'argent mais il ne paye pas. Donc pour qu'il vienne l'arrêter, le mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Mais toi tu vas pour intercéder, tu dis non, écoutez, lui, mettez-le pas en prison. Je vais l'aider à payer sa dette et tout, ça va aller. Ok, on l'arrête pas. Donc ça veut dire, ça c'est une intercession pour empêcher à quelqu'un qu'il ait un mal quelconque, ou qu'il soit touché par quelque chose qui lui fait du tort. Il y a également l'exemple de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis, pour qu'ils rentrent au paradis. Ça c'est une intercession pour qu'ils puissent obtenir un bienfait. Tandis qu'il y a aussi l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens sont debout en attendant le jugement et que le jugement il n'arrive pas. Allah subhanahu wa ta'ala il débute pas tout de suite le jugement. Donc les gens ils attendent, et là à la fin il demande à tous les prophètes d'intercéder, et chacun d'entre les prophètes refuse jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que Allah subhanahu wa ta'ala pour demander à Allah de commencer le jugement. Et ça c'est une intercession pour que Allah subhanahu wa ta'ala épargne les gens de quelque chose qui leur fait de la fatigue et du tort. Donc ça c'est les deux types d'intercession qui sont possibles ou qui existent. Il dit wa qawluhu indahu
إلا بإذنه من يشفع عنده إلا بإذنه يعني إلا إذا أذنه والإذن هنا إذن كوني يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. Donc ici l'intercession dont Allah subhanahu wa ta'ala parle et la permission qu'il va donner, c'est une permission qui est réelle, dans le sens que c'est pas une permission qu'il a donnée dans la révélation de permettre d'intercéder. C'est une permission réelle et concrète qu'il va donner au jour de la résurrection au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. D'accord? Mais sinon, en ce qui concerne l'intercession, quand on parle de l'intercession, on sait que l'intercession, on la demande que à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne demande pas à une créature. Le cheikh il dit وَهَاهُنَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله لا يستطيع أن يشفع بدون إذن الله حتى يوم القيامة لا يشفع إلا إذا أذن الله. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, il n'est pas capable d'intercéder sans la permission d'Allah au jour de la résurrection. Même au jour de la résurrection, il ne peut pas intercéder pour les hommes au jour de la résurrection, excepté lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission d'intercéder. Hein? Même ce jour-là. Donc c'est pas comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui décide d'intercéder pour les gens, non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui donner la permission d'intercéder seulement. Il ne peut pas intercéder avant que Allah lui ait permis. D'accord? Il dit وَلَا يَأْذَنُ اللَّهُ إِلَّا إِذَا رَضِيَ عَنِ الشَّافِعِ وَعَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ. قال الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas accepter ou permettre qu'on intercède excepté pour une personne qu'il a agréé lui-même. C'est-à-dire que si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas satisfait de l'intercesseur, il ne va pas lui permettre d'intercéder. Et s'il a été satisfait de l'intercesseur, de la personne qui vient demander l'intercession, il est satisfait de lui, il doit également être satisfait de la personne pour qui on demande l'intercession. S'il n'est pas satisfait de la personne pour qui on demande l'intercession, il ne va pas permettre qu'on intercède. Il ne va pas lui permettre d'intercéder, même s'il est satisfait de l'intercesseur. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre, il va lui permettre d'intercéder, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder pour qui il veut. Il peut uniquement intercéder pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'intercéder en leur faveur. Et comme on l'a expliqué dans plusieurs cours, il ne va jamais être satisfait des mushrikines et de ceux qui ont commis le shirk ou le kufr. Il ne va pas leur permettre d'intercéder pour eux. Il ne va pas permettre à quiconque d'intercéder pour eux parce que Allah n'est pas satisfait des mushrikines. Naam. Ensuite, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Dans la traduction, ils ont traduit ça en disant c'est pas celui-là. C'est ok. Oui, c'est ça. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. C'est-à-dire il sait tout de leur passé et tout de leur avenir. Ça, c'est la traduction de Dar es-Salam, dans la traduction du livre. Tandis que dans la traduction de l'Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont traduit ça différemment. Ils ont traduit ça en disant il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Donc il n'y a pas une grande différence. Il connaît leur passé et leur futur. Et l'autre, il sait tout de leur passé
et de leur avenir. Ça se ressemble. Hein? Naam. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Si tu traduis littéralement qu'est-ce qui est écrit, ça veut dire il sait ce qui est devant eux et derrière eux. C'est ça ce qui est dit en arabe. Hein? بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, ça veut dire qu'est-ce qui est en avant. بَيْنَ يَدَيْكَ. بَيْنَ يَدَيْكَ, ça veut dire devant toi. Et khalf, ça veut dire derrière. Naam. Non, bayna ça veut dire entre, mais bayna yadayk ça veut dire devant tes deux mains. Et qu'est-ce qui est devant tes deux mains? C'est ce qui est en avant de toi. Hein? Donc le cheikh il dit, donc ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. هذه الجملة خبر مكرر لقوله الله. نعم. Il dit يعلم ما بين أيديهم ما اسم موصول يدل على العموم. أيديهم أي أيدي الخلق، وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. فقوله يعلم ما بين أيديهم المراد به المستقبل والحاضر، وما خلفهم أي الماضي. على هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينساه، ومتعلقا بالمستقبل فلا يجهله، وهذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق. Donc c'est ça ce que le cheikh il explique. Il dit donc que il sait ce qui est devant eux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire le présent et l'avenir. وَمَا خَلْفَهُمْ, c'est-à-dire le passé. Donc, ça veut dire que cela est relié à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala du passé, qu'il n'oublie pas, et relié à sa connaissance de l'avenir, qu'il n'ignore pas. Et donc ça, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui est passé et de ce qui est à venir. Et il dit وَقَوْلُهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بين علم الناس. وهل علم الناس كعلم الله شامل؟ قال الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا لما سألوا عن الروح كان الجواب قل الروح من أمر ربي ولا أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نعلم ما غاب عنا إلا إذا أعلمنا الله عز وجل بذلك بما شاء. فالغيب مجهول لكل أحد. فالغيب مجهول لكل أحد. Donc le cheikh il explique, il dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la traduction de Dar es-Salam, ils ont traduit et de sa science, il n'embrasse rien hormis ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse rien hormis ce qu'il veut. Et dans la traduction de l'Arabie Saoudite, ils ont traduit en disant et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est presque la même chose, hein? Et il dit, le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué qu'il connaissait le présent, le passé et l'avenir, il a expliqué en même temps la science des hommes. Pour montrer la différence qui existe entre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance à lui, il connaît tout, le passé, le présent et l'avenir, tandis que les créatures, elles, ils ne connaissent pas tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, leur connaissance elle est limitée. Hein? Et ils ne savent de la science d'Allah que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de connaître, c'est tout. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont demandé la question à propos de l'âme,
Hein? Yas'alunaka 'anir ruh. Hein? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 85 dans Surat Al-Isra? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dans Surat Al-Isra, on va lire la traduction. Surat Al-Isra, le verset 85, à propos de l'âme. Et il te demande à propos de l'âme, dis, alors je suis rendu dans le Kahf, j'ai dépassé. Oui. Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, ô Mohammed, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de science. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On ne vous a donné de la science que très peu. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, tu vois les scientifiques kuffar, tu leur demandes c'est quoi l'âme, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est quoi la connexion entre le physique et l'âme, hein? La relation entre le psychique, hein? et le physique, le mental et le physique, l'âme et le physique. Ils savent qu'il y a un lien, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est le ghaib, hein? L'âme, c'est le ghaib. Qu'est-ce qui fait qu'un corps il est vivant puis qu'une seconde après il est mort, hein? Qu'est-ce que c'est la différence? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'âme seulement, et il ne nous a pas donné beaucoup de science à ce sujet-là, hein? Mais ils essayent de faire des découvertes, mais ça va pas vite. Regardez par exemple une voiture, hein? Une voiture ou un ordinateur ou un téléphone, quelque chose, il marche pas dedans. Ben, ils sont capables de savoir d'où est-ce qu'il est le problème dans la voiture, hein? Est-ce que c'est le moteur, est-ce que c'est le radiateur, est-ce que c'est ci, c'est ça. S'il y a une pièce qui ne marche pas, ils l'enlèvent, ils le remettent. Mais l'être humain, c'est pas aussi facile que ça, hein? Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas aussi facile de le... Hein? Non, l'âme, et même des choses plus petites que l'âme, même des cellules. C'est difficile, ces choses-là. Donc c'est pour dire, tout ça c'est... Mais ils essayent quand même. Maintenant, j'écoutais un reportage l'autre jour, ça parlait du... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? En tout cas, ils montraient qu'ils veulent commencer à faire des surhommes, mettre des morceaux de robots sur les êtres humains, comme si, par exemple, pour les rendre plus forts, être capables de faire des choses que des êtres humains ne sont pas capables. Comment on appelle pas des cyborgs? Ouais, comme des êtres humains qui sont moitié hommes, moitié robots. Des hommes bioniques, oui, comme ça. En tout cas, comment ils sont en train d'essayer de faire des genres d'appareils comme ça, des connexions avec des appareils qui sont connectés au cerveau, hein, qui permettent des ordinateurs qui peuvent lire les signaux du cerveau, comme ça tu peux contrôler des appareils par ton cerveau seulement. En tout cas, tout ça pour dire que l'être humain, là, peut-être que s'il connaît trop de choses, c'est même dangereux pour lui. Hein? Quand tu dis que l'être humain, par exemple, quand il commence à jouer dans les gènes, là, hein, dans la génétique, commence à rentrer dans les gènes, commence à essayer de manipuler ça, ils disent on va être capable de rentrer dans les gènes, enlever le cancer, enlever ci, enlever ça, on joue avec les gènes. Hein? S'ils commencent à faire ça, là, eh ben, après ils pensent, comme par exemple, faire toutes sortes d'expériences pour essayer de créer même les fruits et les légumes, là.
ils jouent avec les gènes pour manipuler ça, faire des tomates qui sont, par exemple, des tomates qui sont résistantes aux insectes, des tomates qui peuvent rester plus longtemps, tu peux la laisser là pendant 2 semaines, elle va pas pourrir, des choses comme ça. Yani. Après, tu sais pas quel effet ça peut avoir sur toi, hein, ou sur, ouais, quel impact ça peut avoir sur ton organisme, hein, ton système. En tout cas, tout ça pour dire les êtres humains, des fois, quand ils essaient d'aller trop loin, surtout quand ils n'ont pas la foi en Allah, ils pensent pas qu'il y a une limite, ils savent pas qu'il y a une limite. Ils ne peuvent pas se limiter à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit ou qu'est-ce qu'il a permis. Donc, ils vont penser que ils peuvent tout faire, que tout est correct. Mais la connaissance que Allah nous a donnée, elle est limitée. Il dit, nous, tout ce qui est caché de nous, on ne le connaît pas. Tout ce qui est le ghaib, l'invisible, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Hein? C'est caché de nous. Et la seule chose qu'on peut savoir de ces choses-là, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de connaître. Il dit wa qawluhu min ilmihi illa bima sha wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Hal hiya bima'na wa la yuhituna bi shay'in min ilmi nafsihi illa bima sha, بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا، فتكون الآية كقوله ولا يحيطون بشيء علما ولا يحيطون به علما، أو أن علمه هنا بمعنى المعلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا بما شاء. فالجواب إن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا. فنقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من أسمائه وصفاته إلا بما شاء، بما يتعلق بالله كالعلم باستوائه على عرشه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا، وبأنه يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء، وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله. Ici le cheikh il pose une question, et ça c'est ça qui nous aide à comprendre une des raisons pourquoi on ne peut pas traduire le Coran. Salma, laisse-le, il ne veut pas venir. S'il ne veut pas venir, laisse-le. Hein? Non. Donc une des raisons pourquoi on ne peut pas traduire le Coran, c'est parce que le Coran parfois il peut avoir plusieurs significations. Et comme ici par exemple, la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Le cheikh il pose une question à ce sujet-là, à propos de ce verset-là. On a dit que la traduction c'est et de sa science, il n'embrasse rien hormis ce qu'il veut. Quand il dit de sa science, est-ce qu'on parle de la science à propos d'Allah ou on parle de sa science dans le sens des choses, des connaissances qu'on peut acquérir qui viennent de la science d'Allah? Et donc, le cheikh il dit, la réponse à ce sujet-là, c'est que quand il y a un texte du Coran et de la Sunna et que ce texte-là peut impliquer 2 significations et qu'il peut impliquer les 2 significations autant l'une que l'autre, alors dans ce cas-là, l'obligation c'est de prendre les 2 significations ensemble. C'est-à-dire que tu dois les affirmer toutes les 2. Et donc quand tu vas traduire le texte, est-ce que tu vas traduire une ou l'autre? Tu ne peux pas traduire les 2 en même temps, tu es obligé de traduire juste une. C'est pour ça que l'autre signification, elle va pas être tenue, on ne va pas en tenir compte parce qu'on ne peut pas faire une traduction qui donne tous les sens possibles du verset en même temps. Et c'est pour ça donc que la traduction c'est quelque chose qui est limité.
c'est la traduction d'un des sens du verset, et non pas la traduction de tout ce que le verset peut signifier réellement. Et c'est pour ça donc que le cheikh ici on dit donc que les hommes ne peuvent pas embrasser de quoi que ce soit de sa science. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent rien connaître à propos de ses noms et de ses attributs, excepté ce qu'il a voulu. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas savoir qu'il est élevé au-dessus de son trône, qu'il descend au dernier des cieux à la fin de la nuit, qu'il rit par rapport à deux hommes, que l'un a tué l'autre, et les deux rentrent au paradis, comme c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des choses de ce genre. Quoi, un a tué l'autre, et les deux rentrent au paradis. C'est parce qu'au début, c'est comme par exemple, ces deux hommes-là se sont rencontrés sur le terrain de bataille. Il y en a un qui était croyant et l'autre qui était mécréant. Le mécréant a tué le croyant. Donc le croyant il rentre au paradis. Et le mécréant, lui, il est resté en vie, mais il s'est converti à l'islam par la suite. Et lui aussi, il est mort. Martyr, et il est rentré au paradis avec les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala rit de ces deux-là, qui sont tous les deux. L'un des deux a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Subhanallah. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'en fait, pour te dire, c'est pas un tort en réalité, c'est juste parce que le fait que il avait, disons, il a été la cause de la mort d'un musulman, donc à cause de ça, yani, c'est sûr que c'est pas une bonne chose, mais en même temps, par la suite, il est converti à l'islam, et qu'est-ce qui est incroyable là-dedans, c'est que les deux se retrouvent au paradis, yani, subhanallah, malgré que l'un était la cause de la mort de l'autre. Donc c'est pour dire, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné des choses qui sont comme ça. Parce que toi, comme le sens, le sens dans lequel tu vas employer la mystique ou le mystique ici, c'est plus un sens commun que c'est-à-dire c'est pas un sens de l'emploi du terme mystique dans sa réelle définition. Ok? Mais on comprend ici que tu veux dire que c'est quelque chose qui est mystérieux. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il fait des choses mystérieuses qu'on a du mal à comprendre ou qui sont pas faciles à comprendre pour nous, parce qu'on est des êtres humains, notre connaissance est limitée. Donc, les gens vont dire, ça c'est une chose mystique. Mais sinon, il y a des emplois du terme mystique qui peuvent avoir d'autres sens. Il y en a qui peuvent être bonnes, ou il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Les soufis, ils traduisent souvent le soufisme par le mysticisme. Tu vois, ça c'est différent. C'est autre chose. Il n'y a pas de mysticisme dans l'islam. Ça c'est des trucs. En tout cas, si tu veux savoir, va voir sur Wikipédia ou dans des encyclopédies, tu vas voir le mystique ou mysticisme et tu vas voir que c'est des choses qui existaient avant l'islam. Il y a le mysticisme chez les Grecs, le mysticisme chez les chrétiens, chez les juifs. Et quand l'islam est venu, il y en a qui ont été influencés par ces courants-là et qui ont voulu interpréter l'islam dans cette interprétation. Et c'est de là qu'est apparu qu'est-ce qu'on appelle le soufisme aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec la compréhension des sahaba de l'islam, comment les sahaba ont compris l'islam. C'est une interprétation qui est venue après les sahaba. C'est-à-dire que les premiers musulmans n'avaient pas été influencés par ces interprétations-là parce qu'elles sont en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est d'autres par la suite qui ont été en contact, parmi les musulmans, certains ont été en contact avec ces idéologies-là
ou bien certains d'entre ceux qui étaient juifs ou chrétiens qui étaient dans ces mouvements-là se sont convertis à l'islam, puis ils ont voulu essayer d'introduire dans l'islam ces idées-là qu'ils avaient avant, et c'est ce qui fait qu'ils ont voulu corrompre l'islam avec ces croyances-là. Et donc il dit وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن مَعْلُومَاتِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. La même chose aussi dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas embrasser rien de sa science excepté ce qu'il a voulu qu'on connaisse, hein, à cause de la limitation et de l'imperfection de notre connaissance. Et la science d'Allah par contre elle est complète et parfaite. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on complétera Inch'Allah la suite de ce cours. Et c'est là qu'on voit l'importance d'apprendre le tawhid et d'apprendre en particulier à propos des noms et des attributs, parce que ça nous aide à comprendre et à connaître notre Créateur, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la base même de toute connaissance pour un musulman. C'est-à-dire que la chose la plus importante à connaître avant toute chose, c'est de connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala et de le connaître par ses noms et par ses attributs. Et donc, des livres d'Aqidah comme ça, c'est très important et très intéressant, parce que ça nous aide justement à le connaître encore plus et à voir sa grandeur et sa perfection et sa majesté et tout ce qui a été mentionné donc à son sujet. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui, puis on continuera Inch'Allah la suite au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.